Donc là on se retrouve dans les Badlands, c'est juste à côté de où on est sur la ferme. Et en fait c'est un peu comme le parc Theodore Roosevelt. Du coup voilà, c'est un milieu très aride, très vallonné. Et là on doit ramener toutes les vaches et veaux parce que demain c'est les échographies. Et donc bon, les mecs sont rendus jusque là-bas. Donc là je pense qu'on va bien s'amuser pour toutes les ramener. Bon, je vous laisse, faut aller chercher. Bon, normalement, on a tout le monde, on a oublié personne. Bon, c'est vrai qu'ici, ils ont un peu l'habitude d'envoyer les animaux dans les Badlands. Vraiment aride, et comme il disait, l'autre jour on a vu un rancher, et il disait ouais bah lui des fois ça arrive de perdre des animaux, soit il meurt, soit il les retrouve pas. Bon c'est très rare mais ça peut arriver quoi. Là c'est vraiment la pleine nature, on a mis de la clôture un peu partout autour, mais en endroit on peut pas parce que c'est tellement vallonné qu'on peut pas mettre de la clôture sous la pierre. Donc voilà. À suivre, en espérant que l'on n'oublie personne. Bon, pour être bien sûr, on vérifie à peu près aux quatre coins de la prairie, même s'il n'y a pas trop de coins. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, là ici c'est la parcelle. Et sinon, je voulais vous montrer derrière moi, c'est assez impressionnant, on voit pas la fin. Hein. C'est vraiment la pleine campagne, très vallonnée, avec les puits de pétrole qui sont toujours là. Hein. De toute façon, ça sent la roche, je vais vous montrer après, la roche est complètement différente. Et sinon, ouais, là ici, en fait, on a coupé à travers, donc bon, on y a accédé assez rapidement, mais ici, on devient vraiment très loin des zones civilisées, si je peux dire. Déjà que nous, on est à une demi-heure de la première grande ville, là ici, on passe directement à 1 heure, quoi. Nous, on la coupe à travers, mais avec les routes, là, on passe à 1 heure. Et en tout, là, ici, là, bon, si on fait toute une route, là, ça dure 45 minutes et on rejoint un autre village. Enfin, c'est vraiment un tout petit village qui s'appelle Medora. Et c'est via, ouais, 45 minutes, 1 heure. Et c'est via des petites routes bien escarpées. De toute façon, là, ici, j'ai même plus de réseau. Et bon, il y a quand même des fermes ici, hein. C'est des ranchers, mais voilà, quoi, c'est la vie en autarcie un peu. C'est la pleine campagne, c'est la pleine nature. Ça vaut vraiment le coup d'être vécu, hein. Mais c'est sûr que ça change de chez nous, dans plus de l'ouest de la France, où il y a ici des gens qui me disent, c'est vrai qu'en Europe, on est quand même serré. Des endroits où on fait 45 minutes de route, 1 heure de route, on ne voit personne, pas un seul village. C'est quand même plutôt rare chez nous en France. Après, sur les zones montagneuses et tout, on peut en trouver, hein, mais ouais, ici aux États-Unis, bon, c'est vraiment beaucoup plus fréquent d'avoir des grands territoires comme ça où il n'y a personne, quoi. Donc voilà. Ouais, je vous emmène voir un peu la roche. Je suis pas géologue, mais bon, on voit bien qu'il y a un peu quelque chose avec le pétrole. Bon, comme je disais, je suis pas géologue, mais voilà, elle est vraiment souple. Là, on dirait vraiment comme des turicules de vers de terre au niveau de la roche. Et en fait, c'est comme ça partout. C'est vraiment mou et souple. Et c'est vraiment impressionnant à voir. Tiens, un voisin qui passe. Ah non, je vous rassure, c'est Lucas. Avant de voir un voisin ici, il y a un peu de temps. Non, donc voilà, la roche, ouais, elle est vraiment friable. Hein. Là, ici, je prends un caillou. Enfin, c'est même pas des cailloux, mais je peux les casser comme je veux. Et après, sinon, est-ce qu'on va en voir ici? Il y a des petits endroits où on voit, si on peut en voir un peu là-haut, un peu des tranches de noir de charbon. Ça fait comme du charbon, c'est vraiment tout fin. Et enfin voilà quoi, tout ça je pense que c'est en lien avec... c'est la raison pour laquelle il y a du pétrole après en dessous. C'est un milieu qui est complètement différent. Et où après on peut trouver du pétrole ici, il y a du pétrole partout sous le sol. Donc voilà, on n'a pas encore construit un trou pour récupérer ce pétrole là. Faut qu'on trouve une pelle et puis après on vous tient au courant si on trouve du pétrole. Bon allez, à plus. Bon là on se retrouve, vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous poser la même question. Hier j'étais en t-shirt, il faisait 25 degrés, tout se passait bien. Et là ce matin, c'est le grand froid, il fait 0 degré. Il a plu tout à l'heure, on était à 2 doigts d'avoir de la neige. Je vais vous dire qu'en fait ici ils n'ont aucune transition, la météo change extrêmement vite. Voilà, hier on était à 25 degrés, ce matin il fait 0 degré, les chauffages ils tournent à fond.
Pour moi, la chose qui est pratique ici, c'est toutes les maisons sont sous air condition. Donc en fait, ça passe de clim à chauffage automatiquement. Donc voilà, donc il fait vraiment froid. Là, c'est le début de l'hiver. Bon, enfin, même s'il y a 2 semaines, on avait eu une semaine vraiment très fraîche. C'était reparti au chaud. Mais là, ouais, il commence vraiment à faire froid. Et on peut voir la neige maintenant à tout moment. Et ouais, donc ici, en fait, il n'y a pas de transition. Et en plus, avec les grands espaces comme ça, quand le vent commence, le vent il pique vraiment et là il fait vraiment froid. Bon allez, je vous laisse, mes mains sont en train de congeler, je remets mes gants et puis je continue à vérifier si on n'a pas oublié de vache, parce que bon, on vérifie avant de commencer si on n'a pas oublié de vache dans les Badlands, tellement qu'on ne peut pas aller partout, on vérifie une dernière fois, normalement on a tout le monde, mais par sécurité. Allez, à plus. Bon, du coup, comme vous avez pu voir ces derniers jours, on a fait tout ce qui est vaccination, échographie, vaccination des veaux, échographie pour les vaches. Donc, vous avez montré, vous avez un peu expliqué qu'on a fait près de la ferme avec les Badlands. Et après, vous avez mis quelques images. C'était quand on avait fait le gros groupe là, avec les voisins, où il y avait 300 vaches et 300 veaux. Et du coup, ça, c'était le 1er octobre. Aujourd'hui, on est le 10 octobre. Et là, on va séparer tous les animaux. On fait pas la séparation vaches-veaux. Mais on séparait avec les vaches et les veaux avec nos voisins, parce qu'en fait, voilà, il y avait 4 fermes, et chacun avait ses veaux et ses vaches, donc aujourd'hui on sépare tout le monde. Donc je pense que c'est un peu rock'n'roll, je sais pas comment ça va s'organiser, mais bon, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon bah c'est tout bon, comme vous pouvez voir on est en train de ramener les vaches dans notre pâture.
On les a séparés de leurs copains-copines. Ils les retrouveront pour certains dans un an dans les mêmes pastures. Hein. En fait, c'est des pâturons là que Lorraine a en commun avec d'autres agriculteurs. C'est les parcelles de l'État, ils ont des droits à venir mettre des animaux. Je voulais vous montrer un corral pour les bisons. En fait, c'est le même équipement que pour nous, hein, pour les vaches, mais c'est de taille beaucoup plus importante. C'est en fait le parc Theodore Roosevelt et ils ont des bisons, donc ça c'est le parc de contention pour les bisons. C'est beaucoup plus costaud parce que bon, avec les bisons, faire très attention. Allez, à plus, on continue. Bon bah là on se retrouve du coup avec les génisses. C'est vrai que je prends jamais le temps de vous parler un peu comment ça se passe au quotidien avec les animaux. Du coup en fait la routine un peu qu'on a avec les animaux, c'est on vient les voir 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend après les autres travaux qu'on entame sur la ferme. Et en fait bah, le contrôle c'est toujours vérifier qu'elles ont bien de l'eau. Donc là c'est bon, l'eau fonctionne bien, surtout que là on commence à avoir des gelées. Donc faut bien vérifier, mais par rapport à ça il est bien équipé. Hein. L'eau vient du sol, donc il n'y a pas de problème. Ou sinon après, il y a des résistances, c'est des plus petites abreuvoirs. Et il a des résistances électriques qui chauffent l'eau pour éviter que ce soit gelé tous les matins, quoi. Donc voilà, on vient les surveiller régulièrement, on va voir si tout le monde va bien. Et on met également du sel et du minéral dans des petits récipients jaunes en gros, ouais, des bacs. Et donc voilà, donc là on a commencé à vendre des génisses qui étaient vides, qui n'avaient pas de veaux, qui partent dans une autre ferme qui lui du coup va les inséminer pour avoir ces veaux là durant l'été prochain. Donc voilà. Ouais, on parlait un peu aussi de l'aspect travail pour les éleveurs ici aux États-Unis. Bah, ils n'ont pas du tout l'aspect contrainte comme les éleveurs peuvent avoir en France où en fait voilà, l'hiver on rentre les animaux dans les bâtiments et du coup après tous les matins il y a une astreinte de venir les nourrir, de faire une mélangeuse ou dérouler des bottes. Là ici pour le coup les animaux restent toujours dehors, donc ils mangent de l'herbe. Après cet hiver, à partir du mois de janvier, Lorraine, un jour sur 2 il viendra dérouler des bottes. Donc voilà, l'aspect contrainte est beaucoup moins important ici. Donc voilà. Et hier on était avec d'autres agriculteurs pour séparer justement les vaches. Il y en a qui disaient sur en froid, il y en a qui disaient bon allez il reste plus que 30 jours et après on reste à la maison. Parce qu'il ne reste plus que 30 jours voilà, à finir le travail avec les animaux, à séparer les vaches des veaux, à vendre les animaux, et puis après il n'y aura plus qu'à attendre la prochaine période de village quoi. Donc voilà un peu les retours ici aux États-Unis pour les ranchers. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon, on espère que vous allez bien. Pour nous là on part sur les pistes de ski, là comme je vous partage, la neige est arrivée donc c'est bon, les pistes sont ouvertes donc on part faire des descentes. Non, ce n'est qu'une boutade, nous partons du coup, le travail sur la ferme est un peu plus calme, hein. Avec la neige on peut faire moins de choses. Donc on part aider une autre ferme là où on avait été aussi cet été, vous avez pu voir les images, on est sur les chevaux. Donc c'est une ferme qui est dans le parc Theodore Roosevelt. On va les aider à vacciner les veaux et à voir les vaches qui sont pleines et du coup qui ont un veau. Donc voilà, on va vous partager cette journée-là. Puis sur la route, on va montrer des images de la neige ici dans le Dakota du Nord. C'est que le début de l'hiver, hein. On s'habitue tout doucement. Allez, tout de suite. Donc là c'est parti, on commence à regarder si les vaches sont pleines ou non, si elles ont un veau. Donc sous navigation, on parque toutes les vaches, mais c'est relativement simple. Hein. Et à la fin il y a le vétérinaire qui est avec une caméra pour sonder les vaches et savoir si elles sont pleines. Donc
Voilà, donc il y a différents ranchers du coin qui sont avec nous. Bon, il n'y a que 60 vaches à passer. Par rapport à ce que nous on a fait sur la ferme, c'est petit. Mais en même temps, ici les ranchers, ils ont différents lots de vaches. Donc là, ça c'est un lot. Donc voilà. Et bon. J'en profite pour montrer, donc là c'est typiquement un ranch comme on voit dans le parc. Juste un bâtiment comme ça, comme je vous montre à l'intérieur, ils peuvent mettre les chevaux, ou après quand il y a les vélages et qu'il y a des veaux malades, ou pas en grande forme, ils peuvent les mettre dedans. Mais sinon voilà, toutes les vaches elles passent comme chez nous dans notre ferme, tout le temps à l'extérieur, même durant la période de la neige, le froid, ce que vous voulez à vivre dehors. On se trouve du coup au ranch, on a fini avec les vaches. Donc ouais, c'est des vrais cow-boys ici. D'ailleurs elle a trouvé dans un film de cow-boy, on a été voir là récemment. Et donc voilà leur maison, le ranch. Puis là c'est la pleine campagne, hein. Et la ferme, le bâtiment où on était, il est là-bas derrière. Et voilà, c'est la pleine campagne. Puis là on s'apprête à aller luncher comme on dit, avec les autres farmers. Enfin ranchers du coup. Oui du coup cet après-midi, on vient faire un tour dans les pâtures pour voir comment va tout le monde. Comment ils vont? Bon bah pas trop mal, hein. Aussi je vous dirais ils sont nés dans la neige donc ils ont l'habitude. Et voilà la neige commence à fondre. Certains endroits, pas d'autres endroits où c'était vraiment épais avec le vent. Et donc voilà, tout le monde s'en bien allé. Bon bah c'est bon, l'hiver est bien arrivé. Ce matin, moins 10 degrés au thermomètre. Hier c'était pareil, en plus il y avait du vent, donc au niveau ressenti c'était moins 15, peut-être moins 20. Donc voilà, et malheureusement nos systèmes d'eau n'ont pas résisté. Laura avait acheté ça récemment, un nouveau système d'eau qui était censé permettre de résister au froid avec un mouvement continu de l'eau entre le temps KO et la réserve. Mais on peut croire que ça n'a pas résisté. Donc heureusement à côté on a le vieux bassin. Et pour vous montrer ce matin j'avais 5 cm de glace, ouais facile sur 10 cm peut-être même, 5-10 cm ouais, sur le dessus du bassin. Donc voilà, et là ils annoncent en milieu de semaine jusqu'à 6 inches, donc je crois que c'est quelque chose comme 15-20 cm de neige. Donc voilà, l'hiver est bien arrivé. Après, là ici on est vraiment dans les pâtures. Après, normalement l'hiver, Lorraine met les animaux dans des parcelles où il y a des bornes à eau qui fonctionnent avec des résistances électriques et qui en fait chauffent l'eau en permanence. C'est petit temps KO, mais comme ça l'eau est chauffée et ça évite que ça gèle à chaque fois. Donc voilà, tout est beaucoup plus compliqué, hein. Pour démarrer les véhicules, pour démarrer les moteurs, on a mis des additifs dans les moteurs là pour qu'ils démarrent mieux. Et voilà, l'hiver est arrivé. Bon bah c'est bon, on a séparé les veaux des vaches. C'est vraiment triste pour eux, ils se sont dit au revoir. Et puis voilà. Bon bah du coup là, après avoir séparé les veaux des vaches, on est en train de vacciner les veaux. Enfin on leur met un booster, après avoir fait le vaccin comme vous avez montré du coup quelques semaines avant. Et après on met aussi un produit sur leur dos, c'est contre les insectes, un insecticide, sur le dos. Et après un vermifuge qu'on met dans leur bouche. Donc voilà, en même temps on les pèse. Et après toutes ces informations là sont envoyées à la compagnie de la race, Charolais,
qui eux après en font des tableaux pour dire les valeurs génétiques de chaque animal. Et sinon il fait toujours aussi froid. Donc là on est un jour après qu'on ait vacciné les charolais, et c'est un peu la panique si je peux dire. Les prévisions météo sont pas du tout bonnes, ils nous annoncent 20 cm de neige là en 24 heures, et après pendant un mois, une température inférieure à 0 sauf pendant 3-4 jours, donc la neige qui va rester très longtemps sur le sol. Et donc c'est-à-dire qu'on ne pourra plus y nourrir dans les champs avec les fans de maïs ou avec les couverts végétaux qu'on avait laissés justement pour qu'elle les consomme. Donc là on ramène tout le monde près de la ferme. Voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça décale un peu tout le programme de séparer les veaux des vaches, on verra ça plus tard. Maintenant on met tout le monde à l'abri si je peux dire, même si du coup on n'a pas d'abri. C'est un peu le prix à payer en fait quand on n'a pas de bâtiment, on vit vraiment avec la nature. Et quand il y a des épisodes comme ça, on est à la merci de la météo. Donc voilà, on s'adapte, hein, ici ils ont l'habitude, quand même, c'est assez rare qu'il y ait des gros épisodes de froid comme ça, aussi longs, aussi durs et aussi longtemps. Donc voilà, à suivre. Bon, on se retrouve dans le camion, cette journée un peu folle. Ouais, tout à l'heure j'ai pas pu sortir mon téléphone pour filmer parce que j'étais gelé. Là j'ai encore les mains gelées, les pieds gelés. Obligé de me tenir à des montants pour marcher, à tel point j'étais priorifié, là ça fait du bien, je suis dans le camion, il y a le chauffage. Parce que du coup là avec le camion on peut récupérer d'autres vaches, on va ramener près de la ferme. Donc voilà. Et puis sinon ouais, en fait là maintenant ça commence à être de la pluie verglaçante. Les vaches commencent à être blanches, un peu trop sur le bouson, mais là j'étais blanc aussi. Ouais, c'est la pluie verglaçante qui tombe. Ce matin, quand on est parti à la maison, il faisait moins 11 degrés. Et déjà, il était pas chaud, mais là maintenant, avec le vent, on sent bien que l'atmosphère se développe là. Excusez-moi, voilà, avec le vent, on sent bien qu'avec l'atmosphère, il y a tout qui retombe. Et le froid, là, il commence vraiment à taper. Tout à l'heure, j'avais un quad. Il y a la boîte de vitesse qui a lâché, là on part avec le camion, mais la visibilité, on arrive à voir, mais c'est la pluie verglaçante, donc ça prend directement par brise. Ça me fait franchement penser, quand j'étais plus petit, je regardais là dans les aventuriers de l'extrême, au Canada, juste comme ça, là, c'est dans la neige et tout. Ouais, je pense que c'est moins pire là, on n'est pas encore rendu là, mais bon, c'est coriace. Hein. Franchement, c'est à vivre, mais bon, pas tous les ans. Hein. Bon allez, on continue la journée. Ouais, là je passe à côté de la route 94, donc c'est la grande route qui traverse en fait tout l'État. Là, comme vous pouvez voir, il y a la déneigeuse qui est là, je pense, elle est là pour saler. Vu qu'il y a un peu de la pluie verglaçante qui tombe. Moi ça va, je prends plutôt des chemins, des routes avec du gravier, donc ça roule pas trop mal. Et Laurel il disait que de toute façon là on va prendre la neige, mais bon s'il y a beaucoup de vent, ils vont même pas venir déneiger parce que ça verra rien avec le vent, la neige elle bouge tout le temps. Donc la neige bouge tout le temps, donc ils ont aucun intérêt à déneiger. Et donc quand c'est comme ça ils ferment la grande route et après ils attendent que ça se calme pour pouvoir déneiger. Donc on va bien voir. C'est plutôt amusant comme aventure, pour nous on n'est pas habitués. Ouais, c'est un petit temps un peu d'adrénaline quoi. De vivre ça, donc à suivre. On se retrouve dans le pick-up, donc on a chargé une partie des veaux et des vaches. Donc pour votre couvert dans le camion, on peut mettre en gros 41 vaches. Et puis après dans les remorques, on peut mettre 16 vaches et 22 veaux. Voilà, donc on a deux tours à réaliser, 2 voire même 3 peut-être, parce que les veaux ont bien grandi et on peut en mettre moins que d'habitude. Donc voilà. Et puis sinon, comme je pensais, je me suis dit, non, pour une bonne journée comme ça où il fait bien froid, on se dit, bon, c'est bon le soir à manger une bonne tartiflette avec du bon fromage. Mais bon, ici, il n'y a que le mot tartiflette qui existe, hein, parce que le bon fromage, on le cherche mais on le trouve pas. Bon, allez. Bon, petit état des lieux, du coup c'est bon, là il reste plus qu'un lot de 13 veaux à ramener. Et après on va ramener tous les animaux
besoin d'eau. Normalement, pas besoin, normalement ça n'aurait pas gelé, mais on sait jamais. Hein, parce qu'en fait, il y a des résistances électriques qui veulent maintenir l'eau. Et à côté, il y a pas mal de bottes de foin et de millet, enfin tout ce qu'on a récolté un peu cet été, enfin une partie. Et l'autre partie, sinon, c'est près de la ferme, les bulles et puis les taureaux et les charolais. Donc voilà. Bonjour, il est 5h moins le quart, il commence déjà à faire noir avec le décalage horaire, il fait noir de très tôt. Mais bon, c'est pas fini pour nous, il faut que après, maintenant, on ramène tous les équipements près de la ferme. On a les tracteurs à ramener, on a la moissonneuse, on a les pick-up. Donc tout ce qu'il y a partout là, il faut qu'on ramène tout près de la ferme. Parce que bon, on sait pas trop à quoi s'attendre, et surtout pendant combien de jours on va de la neige. Enfin, comme l'expliquait, 20 cm, et après il va faire froid durant longtemps, donc il sera pas évident de se déplacer partout. Donc voilà, affaire à suivre. Bon, on se retrouve 9h du soir, donc c'est bon. Là je suis en train de ramener le parc de contention mobile qu'on a à la ferme, et puis ça va être bon. Tout est ramené comme on voulait à son endroit, donc voilà. On n'a plus qu'à rentrer, bien manger au chaud, ça va faire du bien, et puis à attendre de voir comment vont être les précipitations de neige, et voir comment sera la situation demain. Mais du moins là, ouais, tout le monde est au endroit où on voulait. L'eau, tous les bassins ont un peu de chauffage, donc normalement ça ne devrait pas geler partout. Si ça gèle, c'est minime. Donc voilà, on est plutôt prêt à affronter cette tempête. Allez, à suivre. Bon, on se retrouve le matin, du coup la tempête de neige est en cours. Bon, tempête c'est relatif, hein. C'est de la neige qui tombe. Là on doit être, je sais pas, peut-être à 5-10 cm. Et c'est ça toute la journée. Bon bah ce qui est bien pratique, on va vérifier l'eau, c'est que l'eau elle n'est pas prise. Et oui, donc il y a des résistances électriques à l'intérieur, donc ça chauffe l'eau. Et donc bah, l'eau n'est pas gelée. Donc plutôt agréable, pas besoin de casser la glace. Bon, et puis les vaches elles prennent un peu de neige, mais elles sont habituées. Hein. Nous on va checker, vérifier tout le monde, voir si tout le monde va bien. Allez, à plus. Le tracteur a démarré. Pas évident, mais c'est bon. On a branché les câbles et ça l'a fait. On se retrouve dans le bâtiment avec les veaux. Donc en fait c'est les veaux charolais qu'on a séparés avec leur mère. Donc là c'est que les mâles. Et donc ils mangent du foin et des granulés. Voilà, tout c'était prévu qu'ils s'est mis dans le bâtiment. Enfin, un bâtiment, c'est un abri. Mais ils ont plutôt pas mal de place. Un abri, donc en fait là c'est pour les engraisser, pour qu'ils prennent en masse musculaire. Donc voilà, et qu'ils se développent. Donc voilà, granulés et foin. Et pour info, en fait, les granulés, il y a pratiquement qu'une seule entreprise qui fait ça. Comme je vous avais dit, en fait, ici il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est pareil pour la vente, j'en parlerai plus tard, avec une seule entreprise. Donc voilà. Bon, et la vie dans la neige se passe pas trop mal. Comme j'ai pu le dire, hein, ils sont nés sous la neige, donc ils sont habitués. Allez. Donc les vaches, elles peuvent plus manger l'herbe avec la quantité de neige qu'il y a. Donc on se retrouve à épandre, à étaler, à dérouler les pottes de foin pour qu'elles puissent se nourrir. On a fait ça. Normalement ça doit être fait plus tard. Hein. Mois de février, normalement on doit encore manger les fourrages dans les champs, mais on n'a pas le choix. On se retrouve donc après cette tempête de neige, donc on doit finir avec 15 cm de neige. Donc là on est un jour après la tempête, ça s'est terminé hier soir. Donc là c'est plus agréable aujourd'hui, il y a du soleil, il n'y a plus de vent. Et donc je pense que c'est pour maintenant cet déneigement pour faciliter l'accès aux routes. Même si vu qu'elles sont un peu surélevées ici avec le vent, la neige est plutôt... Il en reste toujours, hein, mais il y en a moins qu'à d'autres endroits. Donc voilà, et puis sinon bah, on travaille avec
avec les pick-up, on peut aller partout. Là, je suis dans un champ, récupérer des bottes qu'on avait laissées à côté de la ferme. Et voilà, il y a 15-20 cm de neige, à des endroits même un peu plus. Et avec le pick-up, on passe partout. Hein. On met les 4 roues motrices et on passe partout. Donc, comme des fois disent les Américains, hein, le pick-up c'est la vie. Hein. T'as pas de pick-up, tu peux rien faire. Après une semaine, on retrouve enfin le soleil. Ça fait du bien. Et là, il doit faire 0 degré. Ressenti supérieur à 0, je pense. Je vous dirais presque que c'est l'été, quoi. Quand on passe de moins 25 degrés de ressenti à 0, c'est le jour et la nuit, quoi. Bon, bah, comme derrière moi, le camion est chargé avec les taureaux Angus. Donc là, ils partent à Dickinson pour la vente. Si on arrive bien à gérer les autres lots, à tout bien faire séparer les génisses, les vaches, peut-être que j'arriverai à vous montrer la vente du coup. Allez, on se dit tout à l'heure. Bon, on se retrouve à Dickinson à la vente. Donc c'est là où se passe la vente pour les animaux. Bon, on n'est pas mardi, le jour où on a fait partir nos animaux. C'était trop compliqué pour aller le soir, du coup on est jeudi soir pour voir la vente. Donc on va discuter un peu avec les gens qui travaillent ici. Donc il y a eu aujourd'hui 3200 animaux qui ont été vendus. Ça vient des agriculteurs autour. Je crois que c'est le 3e ou 4e jour de vente comme ça, et il doit y avoir encore un autre gros jour. Donc voilà, donc là c'est principalement que des veaux qui sont vendus, que des veaux mâles aussi également. Et donc voilà, ils arrivent ici, après ils vont partir principalement dans le Colorado, dans le sud, dans des feedlots. Just common 3-year-olds, 15, 15, 50. Around 1,550 on the 1,550 on the 15 on the 1,550. Around 1,550 on 75, 75, 75, 1,500, 1,575, 1,575, 1,575, 1,575, 1,575, 1,575. Around 75, 75, 1,575, 1,560. Around 1,550 on the 60, 60 on the 1,550 on the 1,560 on the 1,500. Well, 13,50. Around 14. And now 14, 13, 14, and now 14, 14, 25, 45, 75, 75, 75, 1500 on the 15, 15 and a quarter. And now 1500, 25 on the 25, 50, 1500, 25, 1500, 50 on the 25, 50. Now 75. And now 15, 75, 75, 1575. You're all down here. And now 50, 75, 50, 50, 75, 50, 75, 1500, 50, 75, 50, 75, 50, 75, 15, 50. Hold up. The only one's 10 in. And I was thinking you, for that price you should take them all. 1,500, 1,575, 75, 1,575, 1,550, 1,575. Sold 1,550. You just want 10? Come on here. Hey! These are the 4 to 6-year-olds now. 4 to 6-year-olds, and we can buy up to about 29 of them. 4 to 6-year-olds and 29 of them. 14 and a quarter. And now 14, another 14, 125, 14, 25, 14, another 14, 25, another 25, 25, 14 and a quarter. And now quarter, 25, 14, another 14, 50. And now 25, 50, another 25, 25, another 14, 50, 14, 25, 40, another 50, another 25.
14, 50, 14, 75, 75, 40, 75, 40, 75, 14, 75 over here, sir. And now 1470. 1300, talk about the calf raisers right here, boys. 1250, 75, and 1250, 75, just a little bit, 75, just a little bit, 1275, and 1275, just a little bit. Now, hey guys, help yourself. 1150, 75, and now 12, and 1175, just a little bit, 1150, 75, and 1175, just a little bit, 1175, and 1175, just a little bit, 1100, and 1100, just a little bit, 1100, just a little bit, 1100, and now quarter, and 1100, and quarter, just a little bit, quarter, 1110, 11 quarter, and 1135, 1150, 1150 down here to 75, 1175, both out down here, and 1175, 1160, 75, and 1175, 1200, 1210, and 1210, 1210, 1210, and 1210, quarter, and 1200, and quarter, 1210, 12 and quarter, and 1200, 1220, and 1220, 30, 1230, 1220, 30, 1220, 30 here, 20, 30, and so 1220. Once. Donc voilà un peu de détails, et comme je vous expliquais, voilà, c'est vraiment par saison. Donc là, c'est vraiment la grosse période de vente de tous les veaux. C'est là où, voilà, avant l'hiver, même si c'est déjà l'hiver. Et après, du coup, au printemps, c'est là où après tous les agriculteurs vont voir les vélages et tout le monde fonctionne pareil. Pour le prix, c'est environ autour de 1200 $ la tête, quelque chose près, mais bon, ça varie beaucoup en fonction des poids et ainsi de suite. Et puis sinon, voilà un peu pour les quelques informations que je peux vous donner concernant la vente. Ouais, sinon là, il commence vraiment à faire froid. Enfin, on y est toujours depuis, hein, vous allez me dire, mais là, par exemple, là, je suis avec 4-5 couches sur moi, et les pantalons, c'est pareil, un sous-vêtement en dessous. Là, c'est vraiment l'hiver. En plus, aujourd'hui, il y avait des tempêtes de vent, donc la neige, elle vole de partout. Donc voilà, on commence à s'y habituer. Et ici, les gens sont franchement bien habitués. Mais bon, c'est bizarre parce que le soir, dès 4h30, il fait noir. Et ouais, c'est quelque chose, quoi. On n'est pas bien là par ce beau temps. Ce matin, le thermomètre, il faisait moins 5 degrés, pas de vent. Et ben, c'est beaucoup plus agréable. Donc, pour vous contextualiser, là, on est le jeudi 24 novembre. Et depuis début novembre, on a eu de la neige, de la tempête, comme vous avez pu voir avant dans la vidéo. Donc là, on a une semaine de calme où il fait beau temps, donc c'est agréable. Et donc là, bah oui, du coup, 24 novembre, ceux qui se souviennent, enfin ceux qui... Il y a le train en même temps qui passe, je sais pas si ça s'entend. Donc oui, donc on est le 24 novembre, et du coup 24 novembre, c'est Thanksgiving ici aux États-Unis, le dernier jeudi du mois de novembre. Donc en fait, Thanksgiving, c'est une fête pour remercier pour l'année et pour les récoltes. Originairement, historiquement, c'est une fête notamment pour les agriculteurs par rapport aux récoltes et à l'année passée. Et bon, comme vous avez pu entendre, on est Thanksgiving, mais là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, il y a un train qui tourne, qui passe. Nous, on travaille bien évidemment, il faut nourrir les animaux. Et je voyais à côté de chez nous, ils sont en train de construire des puits de pétrole. Là, ils sont aussi en train de travailler. Donc voilà, ici dans le Dakota du Nord, bon, certaines personnes vont pouvoir fêter Thanksgiving, mais enfin voilà quoi, nous on doit travailler pour assurer la production. Donc voilà, et donc là je suis en train de nourrir les vaches. Donc là maintenant ça fait une semaine qu'elles sont séparées de leurs veaux. On les a remis dans une pasture, donc là c'est bien, la neige à fond un peu, mais bon, pas partout parce qu'avec le vent on a des gros blocs de neige. Il y a eu du vent et du coup ça a semé toute la neige, donc elle fond pas partout, mais où elle a fondu, les vaches peuvent manger. Et du coup j'allais compléter leur ration avec de la luzerne, un jour sur deux. Donc la luzerne c'est riche en protéines. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez voir, les vaches on les nourrit pas comme en France. Comme vous pouvez voir également dans la vidéo où je vous partage la vente, le moment de la vente. Voilà, nous on les vend avec un engraissement qui est pas du tout comme en France. C'est de l'entretien qu'on va dire, on fait
la croissance et de l'entretien. Donc voilà. Voilà un peu le fonctionnement et je vous emmène là avec les génisses. Je vous avais dit que je vous ai fait une surprise, j'aimerais réfléchir durant ma vidéo sur les moissons, sur qu'est-ce qu'on allait faire d'un des champs du maïs. Et bien vous avez la réponse dans quelques secondes. Bon, j'en profite que je suis sur la route pour aller voir les génisses, pour vous parler un peu de la densité. En ce moment là, on a un peu plus de temps parce qu'avec les météos et bon, on a la période où c'est plus calme. Et je suis un peu en train d'écrire pour me faire un petit souvenir de mon expérience ici. Même si j'ai mes vidéos, je me suis dit tiens, c'est toujours aussi bien d'écrire. Et ce matin, je regardais la densité par kilomètre carré ici dans le lac du Nord. Et du coup, je voyais ici la densité par kilomètre carré de 4,2 habitants par kilomètre carré. À titre comparatif, les États-Unis sur toute la surface du pays, c'est 33 habitants par kilomètre carré. Donc bah, après il y a des grandes disparités hein, parce que quand on compare par rapport à chez nous et si après on prend d'autres villes, d'autres états, bah, c'est beaucoup plus dense. Mais bon, c'est réduit fortement par rapport aux grandes villes, c'est réduit fortement par des états comme nous, on est ici en Côte du Nord où c'est des grands états et il y a très peu d'habitants. Et si on compare par rapport à la France, il y a 123 habitants par kilomètre carré. Donc même aussi par rapport en France, ça fait une très grande différence. À titre comparatif, pour donner des exemples, nous ici, si je prends un kilomètre carré autour de où j'habite, maison, bah on est deux, c'est Lucas et moi. Voilà, il n'y a personne. Enfin, quoi qu'en ce moment, avec la production entre le puits de pétrole qu'ils sont en train de construire, il y a plus de monde. Mais bon, ça n'est que pour quelques semaines. Donc voilà, et je sais pas si vous avez parlé, mais il y avait un Québécois que j'avais vu une fois, il m'avait dit, mais vous en Europe, vous êtes serrés, hein. Vous êtes serrés, vous habitez tous les uns sur les autres, vous n'avez pas de grands espaces, et ainsi de suite. Quand j'y repense, c'est sûr, hein, bon, même si on a les zones de montagne, où il va y avoir des grands espaces, mais quand on prend après, même dans les zones de campagne, dans les zones urbaines, on est quand même relativement proches les uns des autres, il n'y a pas des grandes distances comme ici. Quand on compare là, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Donc voilà, bon allez à tout de suite. Et voilà, en exclusivité pour vous, les nouveaux maïs 2 en 1. Donc on les sème, on les moissonne, on récupère le grain, et après les vaches les mangent. Voilà, c'est une nouvelle gamme de chez Pionnier, plus besoin d'ensiler, les vaches viennent se nourrir. Non, c'est une boutade, mais sans trop l'être. Comme vous pouvez voir, du coup, les vaches les génisses sont en train de manger les fans de maïs. Donc voilà, c'est une pratique qui n'est pas faite que chez nous. Les voisins ils font la même chose. Donc les vaches vont venir manger les fans et les feuilles de maïs. Bon, c'est pas très riche, mais bon, c'est du fourrage. Et si voilà, ce qui compte, c'est du fourrage. On n'est pas dans une volonté d'engraisser les animaux. Et puis là, ce matin, je suis venu comme je disais, avec le pick-up pour complémenter avec la luzerne pour apporter des protéines. Et comme ça, bah, rien n'est perdu. En plus, les animaux vont venir valoriser ça. Ils vont venir mettre un peu d'effluent, même si bon, c'est un peu ridicule au vu des surfaces des parcelles. Mais voilà, ça permet de tout valoriser. Ici, ce que je vois, voilà, c'est que une tonne de fourrage, c'est une tonne de fourrage. Rien n'est laissé au hasard. On récolte un peu de fourrage en faisant des bottes, comme vous avez pu voir cet été. Mais pour beaucoup, tout est réalisé en pâturage par les animaux. Donc voilà la surprise, je ne sais pas si vous attendiez à ça. Vous pouvez me dire en commentaire si vous pensiez que ça allait être ça. Si vous avez déjà vu ça quelque part, peut-être que c'est possible que ça va être réalisé autre part ailleurs. Mais pour moi, c'était la première fois que je voyais ça. Donc voilà, bon, ben, à suivre.